Ouah. Aïe. Salut, c'est ADGN. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Tous les youtubeurs ont dit ça au moins une fois. La vidéo qui va suivre est une espèce de vidéo archive. C'est très personnel. C'est un peu comme une capsule temporelle d'un moment particulier, à savoir le gène de Conan. J'ai fait LH5, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, comme je vous l'ai rabâché pendant mes 5 dernières vidéos. Ça a été le point d'orgue qui a fait que j'ai commencé cette chaîne, le prétexte pour que je commence cette chaîne YouTube. Donc c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager. Je sais pas si ça vous intéressera ou si ça vous plaira, mais en tout cas c'est quelque chose de perso et si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir, faites-vous votre boisson chaude préférée ou froide, peu importe, et installez-vous confortablement dans votre canapé et c'est parti. Le fameux dessin que j'avais utilisé, je n'ai pas réussi à le retrouver. Et donc le modèle, c'est un modèle de pantalon qui m'a été inspiré par les images de référence. J'ai voulu faire un pantalon inspiré de la forme dite viking. Bon, y a un vidéaste qui ne sera pas trop d'accord là-dessus, parce que c'est pas forcément histo, mais j'ai voulu faire le pantalon ultime du confort pour l'été. J'avais pas du tout ce pantalon, du coup j'ai voulu commencer par ça. J'en suis venue à ce design pour la simplicité du patron, mais aussi pour le côté aéré qu'il apportait, puisqu'il y a des ouvertures sur les côtés. Donc là, j'essaye ce que j'ai cousu avec les pattes d'entrejambe. Mais vous voyez, là, il y a un espèce d'embu qui aurait pu être évité vraiment si j'avais fait des pinces. Les ourlets, c'est au final ce qui a été le plus long à faire sur le costume. Mais c'est quand même vraiment satisfaisant de voir le costume devenir de plus en plus propre. Ça, c'est la partie du mollet. Pareil, j'ai fait les ourlets. Je pense que j'aurais pu faire l'assemblage et faire les ourlets des deux parties ensemble. Ça aurait peut-être fait des finitions un petit peu plus propres. Ça, c'est de la découpe de pro, les amis. Repasser le tissu, c'est obligatoire. Ça permet d'avoir vraiment la taille définitive du tissu. Je conseille très fortement d'ailleurs de laver toujours les tissus avant de faire de la couture. Là, clairement, je les ai lavés plusieurs fois même, chacun. Parce que quand vous achetez un tissu sur le marché, il y a ce qu'on appelle de la praie. Donc c'est une substance que l'on met soit pour rendre le tissu plus brillant, plus beau, plus doux, mais c'est souvent des matières chimiques qui peuvent faire des réactions allergiques assez vénères. Du coup, vraiment, lavez votre tissu avant de coudre. Pour l'assemblage de la ceinture, je conseille très fortement à ce que vous mettiez la même quantité de tissu. Là, je le montre. Voilà, là, c'est la bonne largeur. Il faut que la largeur de tissu de votre pantalon soit assez équivalente à celle de la largeur de la ceinture. Comme ça, ce sera plus rigide. Il y aura 3 épaisseurs et ça tiendra beaucoup mieux. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à réfléchir aux boutonnières. Oui, je dis bien réfléchir parce que je n'ai pas décidé encore de comment faire. J'ai décidé de quel petit bouton j'allais disposer, quel bouton j'allais prendre. Voilà, donc c'est des petits boutons comme ça qui donnent l'impression que ça a été frappé. Je trouve que ça fait un petit peu âge de bronze, tout ça. Voilà, donc j'aime bien.
pour pouvoir ensuite fermer le bazar, je vais en poser 4 comme ça fera des petites aérations aussi sur... Voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. Et sur l'autre côté, je vais voir pour coudre des galons, j'ai pas encore décidé comment, mais on va bien se débrouiller, hein. Voilà. Donc je suis venue doubler mon fil pour pouvoir faire en sorte à ce que les boutons soient plus rapides à coudre, mais aussi plus solides. Bon, la caméra a coupé. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Par contre, j'ai déjà fait les petits... J'appelle ça des boudins. Donc je vais pas pouvoir vous montrer comment j'ai fait les petits boudins. Mais voilà, j'ai cousu avec un point décoratif. Mais je trouve que ça rend vachement bien et ça tient très très bien les passants. C'est mieux de parler de passants quand même, hein, ça fait un petit peu plus pro. Bon, bah c'est parti, je fais l'autre côté. Hein. Au final, c'est assez simple, comme vous le voyez, on plie, on assemble. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas faire beaucoup de mesures. Là, j'avais qu'une semaine pour coudre tout mon costume si je voulais en plus pouvoir gérer la bouffe. Mais au final, ça rendait quand même assez bien et comme c'était les mêmes longueurs d'un côté du mollet comme de l'autre, je pouvais juste marquer l'endroit où je devais mettre les passants avec une épingle. Et comme ça, c'était en face des boutons, exactement en face. Le test du mouvement est hyper important. Je vérifie que je peux faire la grenouille. C'est hyper confortable. Là en plus c'est un peu aéré. Ça colle pas trop. C'est vraiment joli en plus. J'adore. Vraiment c'est hyper simple. Je pense que vous avez vu, c'est très facile à faire. Un peu long parce que voilà, il y a des ourlets. Donc si on veut faire les choses bien, ben, ça demande un peu de temps. Mais il est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment. Passons au gilet maintenant. C'est la pièce du costume qui donne et caractérise le plus le côté slave du costume. C'est ça qui va vraiment permettre de donner ce côté vraiment polonais à l'ensemble. Du coup, ça m'angoissait pas mal. J'ai pris pas mal de temps avant de découper les pièces. Et au final, les pièces étaient 3 tailles trop grandes par rapport à moi. Du coup, il a fallu que je redécoupe l'ensemble pour avoir un résultat un petit peu plus ajusté. Mais au final, ça rendait vraiment bien. Voilà, donc j'ai réussi à nettoyer un petit peu toutes les coutures, c'est un peu plus propre. J'ai rabattu ici, donc ça c'est quasiment la tronche définitive. Hein. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais assembler les bandes que j'ai coupées tout à l'heure et je vais plier pour que ça fasse la longueur du bas. Voilà. Bon, de nouveau j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc bah, j'ai avancé quand même. J'ai épinglé un billet sur une manche. J'ai essayé de faire la technique, ça n'a pas marché sur l'autre. Donc je vais recommencer sur le reste de billet. J'ai pas énormément de tentatives disponibles, hein, mais on fait ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a. J'ai épinglé la totalité
de la bande. Là aussi j'avais eu quelques problèmes parce que j'avais un peu trop cousu. Faudra voir tout le costume. C'est vrai que là les couleurs comme ça, en l'essayant, je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu bécassine. Ça fait un peu ça, j'espère qu'avec les accessoires ça va casser un petit peu ça parce que je l'avais pas vu venir. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'était assez risqué, c'était de découper le biais. Donc le biais, c'est vous avez la trame du tissu, la chaîne, et le biais, c'est la partie en diagonale de la trame et de la chaîne, qui est un petit peu plus extensible. Et du coup, pour faire des cols, pour faire les trucs un peu ronds, ça se déforme pas trop. Bon, c'est un peu technique. Si vous faites pas du tout de couture, vous allez certainement rien comprendre. Mais du coup, j'avais fait quelque chose de vraiment risqué et complètement inutilement risqué pour faire la manche. Bien sûr, j'ai accéléré, hein. La couture a pris beaucoup plus de temps que ça, mais pour des raisons de vidéo, c'était quand même plus sympa d'accélérer. Et donc là, le premier test, et ça passait nickel. Un autre jour, une autre couture, et c'est là où je cousais les boutons. C'était vraiment la dernière étape, donc j'ai pas montré un essayage supplémentaire. À partir de ce moment-là, vous allez voir un truc un peu bizarre. J'avais une nouvelle caméra en fait que je ne maîtrisais absolument pas. Je ne maîtrisais ni le son, ni l'image, ni le timelapse, ni rien du tout. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus à l'aise avec le concept. Mais cette vidéo, c'est réellement une capsule temporelle puisque c'était avant même que j'uploade ma première vidéo. Vous étonnez pas si vous voyez ma bouche bouger sans qu'il y ait aucun son qui ne sorte. C'est normal. Voilà la troisième pièce qui cloue un peu le spectacle, hein, la chemise donc. J'ai pris en base une chemise qui m'allait bien et comme ça je l'ai reproduite sur du tissu. Alors là on voit clairement que j'ai pas repassé le tissu du tout. C'est une grosse erreur parce que du coup ça fait des grosses différences de taille d'un côté comme de l'autre du lin et ça peut faire un résultat vraiment pas joli. Pour faire les manches, il a fallu que je fasse un effort d'imagination. J'ai inversé le patron d'une manche classique. Normalement, le patron d'une manche classique, c'est ça. Et moi, j'ai fait ça. Comme ça, la fente était parfaitement au milieu du bras et ça me permettait d'avoir une belle aération, une manche présente, mais néanmoins pas réchauffante, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que faire une chemise bicolore, ce serait vachement joli. J'ai utilisé le même lin que le pantalon pour faire un petit rappel et j'ai utilisé du lin clair qui me restait de création précédente. La boucle, je voulais vraiment des petites feuilles. J'avais vu ça une fois sur AliExpress et je les ai achetées pour voir ce que ça donnait. Et vraiment, je suis trop satisfaite du résultat. C'est tellement joli. Ça fait un décolleté très particulier, juste une fente avec un col Mao. À la fois, je pourrais l'utiliser pour un costume elfique, à la fois pour un costume asiatique. C'est un design très bizarre, mais utilisable pour plein de types de jeux. Et la toque, bon, ça c'est une forme assez facile à faire, mais pareil, le chapeau c'est pas du tout mon domaine.
et je savais pas si ça allait bien rendre. Au final, je m'en suis pas trop mal sortie avec... bon, j'ai découpé, redécoupé, surdécoupé le rond pour qu'il corresponde à la même taille que le reste du chapeau. Le chapeau, en fait, quand je l'avais essayé la première fois, il tenait pas très bien en place. Du coup, j'ai rajouté une baleine à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on est en train de voir que je fais. Donc, je couds vraiment la baleine sur le chapeau en utilisant la couture à l'intérieur. Comme ça, en plus, ça a solidifié le tout et au final, ça a vraiment bien rigidifié le chapeau. Et pour ce qui est du bijou de tête, c'est l'élément central des costumes slaves traditionnels. Tu peux pas faire un costume slave sans au moins ce bijou de tête. Tu peux très bien te passer du voile, te passer de la toque, mais par contre, il te faut ton bijou de tête. Là, on me voit faire des tests stylistiques par rapport à des boucles que j'avais achetées. J'avais hésité un petit peu avec la verte, mais le doré était un peu trop clinquant et le vert était trop vert profond par rapport au vert kaki de ma tenue. Du coup, j'ai préféré la sobriété et honnêtement, ça marche beaucoup plus comme ça. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. J'avais choisi de faire ça, cette forme, parce que ça allait être quelque chose de nouveau. Et je m'étais dit que je n'aurais pas à m'inquiéter de mes cheveux, qu'ils soient gras ou non, on ne le verrait pas. Et en plus, ça me ferait une protection contre le soleil qui s'accordait parfaitement avec mon costume. Comme quoi, je vous avais dit, hein, les chapeaux, il faut en avoir et ça peut être quelque chose de très stylé, la preuve. Le bijou de tête donne vraiment le caractère au costume. D'une simplicité déconcertante, c'était la partie la plus calme de tout le processus. Entre la toque, le voile et le bijou de tête, l'ensemble tient vraiment parfaitement en place et s'est avéré hyper confortable. Franchement, ça rend pas trop bien. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire la toque telle que je l'imaginais. C'était pas gagné parce que je n'avais aucune idée de comment la faire. Au final, le fait d'avoir rajouté l'armature à l'intérieur, c'était plutôt une bonne idée, je pense. Mais dans l'ensemble, je trouve que le costume rend super bien. Je me suis éclatée à le faire. Il n'y a eu aucun problème majeur, rien à signaler de particulier. Vraiment, c'est rare que la couture se passe aussi bien que ça. Je vais pas vous mentir. Mais franchement, par rapport à l'illustration originale, le costume est très proche. Donc je suis vraiment fière de moi, honnêtement. La prochaine fois que vous verrez ce costume, ce sera dans le contexte du jeu de rôle. Là, dans 3 jours. J'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur le roleplay, le gameplay, honnêtement, parce que vraiment, le montage de la première vidéo m'a pris tout mon temps. Ça m'a pris 3 semaines, c'était interminable. Mais bon, je suis plutôt contente de ma première vidéo, honnêtement, mis à part le fait que ça tremble tout le temps. En tout cas, si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, qui j'espère sera le jeu de rôle Grandeur Nature de Conan. Et j'espère encore plus fort qu'il se passera bien. Croisons les doigts pour la météo parce que vraiment, en 2021, l'été 2021, c'est pourri! Pourri! La température, le climat, pourri, purée. S'il y a de la gadoue, ça va être un calvaire. Bref. Tetris Time! Bonjour. Comme vous pourrez le constater, je me lève pas à un endroit normal. Je suis à Conan.
petite lampe qui se recharge au solaire. C'est le bordel. C'était plus joli quand j'étais arrivée. J'ai pris des petits bouts de vie par-ci par-là. Pendant que les joueurs étaient occupés à faire quelque chose d'autre comme ça, j'étais certaine que j'allais déranger personne. Vous êtes mort. Ah mais ça pue. Ah, Bon bah voilà. ça fait un vieux prout. J'ai profité aussi un petit peu de mes balades quand je devais aller voir certains personnages pour faire des transactions commerciales, faire des petits accords commerciaux pour vous montrer vraiment la beauté du lieu. Le prochain Conan se situera sur le même site et je suis vraiment très contente parce que en termes de température, c'était parfait d'être entouré en tout cas comme ça de verdure. C'était beau, c'était reposant, c'était calme. Et surtout, bon, il y avait une quantité d'araignées invraisemblable, mais surtout, il y avait beaucoup d'humidité et ça permettait à ce qu'on ait une température parfaite. Mais comme tous les rêves, il y a forcément un retour à la réalité. Je me suis fait des amis, vraiment. Non Théo, ça ne se voit pas que t'es fatigué, t'es toujours beau. J'aurais jamais imaginé que autant de personnes vivaient dans la même ville que moi. Et les personnes avec lesquelles j'ai le plus joué sont au final les personnes avec lesquelles je passe le plus de temps complètement acharpé parlant. Je trouve que le rangement du camp, c'est un des moments les plus tristes que l'on vit en GN. On fait les dernières conversations avec des gens qu'on sait pertinemment ne pas revoir avant 1 voire 2 ans. Et le retour à la réalité est quand même assez dur. Et c'est marrant, mais c'est quand on part du site de jeu de rôle qu'on voit vraiment l'investissement qui a été apporté de tous les joueurs. Il y en a qui déménageaient des meubles, la Stygie, vous êtes des tarés, je ne sais pas où est-ce que vous stockez tout votre bulle, mais c'est impressionnant. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Bon, et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce GN ? Déjà avant de commencer, c'était pas la première fois que je faisais un Conan, j'avais déjà fait le LH3, donc le 3e volet de Légende d'Iboré, il y a quelques années maintenant, il y a au moins 7 ans. Wow, ça remonte tellement loin. Et il s'était pas bien passé du tout. Déjà, c'était un groupe qu'on m'avait un peu imposé, où je connaissais personne. C'était une amie qui m'avait emmenée là-bas avec toute la bonne volonté du monde. Bien sûr, elle voulait s'amuser avec moi, elle voulait que je vienne avec elle. Et ça aurait pu être une expérience sympa, sauf qu'il m'est arrivé des problèmes perso. J'ai pas trop adhéré au groupe. Le jeu de groupe était quasi inexistant, ou en tout cas, il m'intégrait pas du tout. Donc j'étais très malheureuse à ce GN. Et j'étais complètement perdue. Parce qu'en plus, j'avais pris ma place 2 semaines avant le GN. Ne faites pas ça, c'était une très mauvaise idée de faire ça. Donc j'avais vraiment un très mauvais a priori sur ce GN. Mais j'ai décidé de lui donner une chance. Parce que je me suis dit, bon, ça remonte à loin quand même, peut-être 6 ans. J'ai changé depuis, j'ai grandi depuis, j'ai eu des expériences en jeu de rôle depuis. Je couds mieux depuis, bref. Et j'ai un de mes potes qui m'a dit, hey, je vais à Conan. Tu viens ?
Et j'étais genre, ok. Donc j'ai pris ma place 3 mois avant le GN. Et là, bah, il n'y avait plus de place dans son groupe à mon pote. Donc j'ai cherché moi-même un groupe. Ce qui est une bien meilleure idée. Faut que je vous parle du site de Conan. Du site internet, je veux dire. C'est trop bien. C'est très très bien fait. Il y a plusieurs choses déjà. De 1, il y a une carte du monde interactive. Donc, il suffit seulement de passer la souris sur tel pays pour savoir quelle est la religion, la mouvance, l'inspiration du peuple, enfin bref, les grosses lignes du peuple. Et derrière, quand tu veux avoir des informations complémentaires, tu peux. Deuxième chose, l'écriture du personnage est hyper intuitive. Déjà, tu choisis ta nation, tu choisis ton nom, et tout est informatisé. Quand tu choisis l'âge de ton personnage, ça va déterminer combien de points d'XP tu as pour pouvoir faire une fiche personnage et choisir des compétences. Et quand tu choisis tes compétences, le site décompte automatiquement tous les points de compétences. Donc il n'y a aucune erreur possible. C'est ça qui est génial, et ton personnage est enregistré à vie. Il y a toujours mon premier personnage qui est enregistré sur le site. Et ça m'a fait un petit pincement au cœur, genre ouais, un peu de nostalgie quand même si c'était pas bien passé. Bref. Et troisième très bon point, il y a une section pour trouver un groupe. Donc il y a des petites annonces en fait qui sont faites par des joueurs qui cherchent d'autres joueurs pour compléter leur groupe. Et moi, je voulais vraiment un groupe sérieux. À minima, je voulais vraiment un groupe qui cherchait profondément quelqu'un pour faire des aventures sérieuses, avec un vrai jeu, avec un vrai groupe, un vrai groupe, bordel. Et une des annonces les plus sérieuses que j'ai trouvées, c'était celle du groupe de Brittany. Et ça tombait bien parce que c'était une nation qui m'intéressait pas mal. On a parlé avec le chef de groupe. Il m'a montré vraiment les motivations qui faisaient qu'il cherchait quelqu'un. On s'est mis d'accord sur éventuellement un ensemble de compétences et surtout un ensemble de classes qui seraient sympathiques pour le groupe. Et il y en avait une que j'avais jamais fait, c'était le marchand. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré ce type de jeu. Et je me suis retrouvée dans un groupe archi bienveillant. C'était le premier groupe avec lequel ça a entièrement matché. Tous les joueurs étaient exceptionnels, étaient archi gentils. Ça c'est, enfin, mieux se passer que ça, c'est impossible. Et en plus, le clou du spectacle, c'est que je connaissais personne dans ce groupe. J'ai fait vraiment un gros pari, mais il y avait 4 personnes qui venaient de la même ville que moi. Et on l'a découvert comme ça. Donc j'étais venue dans la voiture d'un des joueurs, justement, avec lequel je suis allée à un autre GN, exceptionnel celui-là pour le coup. Mais j'ai fait de la connaissance de personnes extraordinaires qui vivent dans les mêmes villes que moi et qui aujourd'hui encore sont des amis très proches et qui me sont excessivement chers. Et ouais, rien que pour ça, ce GN, ça a été un des GN qui m'a le plus apporté humainement. Je remercie par le biais de ces vidéos chaque personne que j'ai pu côtoyer de près ou de loin dans le GN. Même Tamorello, je sais pas si tu te reconnaîtras, mais même toi, j'ai adoré jouer avec toi. Et cette scène d'engueulade dans le camp de Némédie était absolument mémorable. C'était génial et je compte sur toi pour qu'on s'engueule une nouvelle fois. Ouais, écoutez, c'est ma chaîne YouTube, je fais passer les messages que je veux, voilà. Le mot exceptionnel, je pense qu'il résume très bien l'expérience que j'ai eue à ce GN. Je ferai tout pour que le prochain opus du LH6 soit encore plus mémorable que celui du LH5 pour la Brittany. Viva Britannia, et merci d'avoir suivi toute cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!